La colère incontournable. Lettre écrite depuis la prison civile de Cotonou, au Bénin. Les deux images en question sont mes deux petites sœurs jumelles, de même père et de même mère. Je m'appelle Yemi, j'ai 32 ans, veuve et mère d'un enfant de 10 ans, un garçon. Je suis ici parce que j'ai poignardé mon mari, sous l'effet de la colère. Ramsès, mon mari, est un homme très calme, il revient à la maison après le travail, il ne boit pas et il ne fume pas. Le 27 juin 2011, j'ai reçu la visite de mes deux sœurs jumelles, elles étaient venues passer les vacances chez moi, accompagnées par notre mère. Notre maman est partie une semaine après. Tout s'est bien passé, on allait au village de vacances ensemble, et on a passé de très belles moments de vacances. Fin du mois de août 2011, mes deux sœurs jumelles étaient enceintes, mais malheureusement, l'auteur de leur grossesse était inconnu. Ma mère était déboussolée, elle ne savait plus quoi faire, elle me disait que, les petites là n'ont que 20 ans, et veulent soutenir en décembre à l'université de Calabi, pour leur diplôme de licence. Comment faire pour gérer deux grossesses, de deux personnes à la fois ma fille? Mes questions, qui a enceinté mes sœurs? La semaine qui a suivi, j'ai commencé mes investigations, je les amenais une à une, au restaurant, et à des endroits chics, mais, elles n'ont pas craché le morceau. Elles m'ont tout simplement dit, qu'elles sont enceintes de la même personne, c'est-à-dire, d'un seul homme, et en plus que, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je cherchais en vain, qui ça peut être. Un samedi après-midi, je rentre plus tôt de ma boutique, parce que je ne me sentais pas bien, et en plus mon fils est avec ses grands-parents, et mon mari a une cérémonie à Porto Novo. Une fois à la maison, je pris un verre d'eau rapidement, et m'allongeai sur le canapé. Quelques minutes plus tard, j'entendis des gémissements, je me disais peut-être que, c'est mon mari, qui avait laissé la télévision de la chambre allumée. J'entre, et qu'est-ce que je vois? Ma mère en pleine ébat sexuel avec mon mari. J'ai perdu connaissance, et je me suis réveillée à l'hôpital. Je leur ai pardonné, et notre vie a repris son cours normal. 2 semaines plus tard, l'une de mes petites sœurs, sur l'image en question, m'avoua qu'elle et sa sœur étaient toutes les deux enceintes de mon mari, et qu'elles profitaient de mes absences à la maison, pour les satisfaire toutes les deux. Oh mon Dieu, je ne savais plus quoi faire. Mon mari a des relations sexuelles avec ma mère, celle-là qui m'a mis au monde, ensuite, mes petites sœurs jumelles, et en plus, les petites sœurs sont enceintes de lui. Tout était si flou autour de moi, je pleurais à chaudes larmes, comment un être humain peut être aussi méchant? Alors que, c'est plutôt lui qui me disait tout le temps que la vieille ma mère dit, qu'elle allait enfermer les garçons qui ont enceinté mes petites sœurs, si elle les trouve parce qu'ils ont été inconscients. Comment je peux vivre aux côtés d'un homme qui m'a fait tant de mal? Je me posais 1001 des questions. À son arrivée du service, j'ai eu une violente dispute avec lui, il ne voulait pas non plus accepter que c'est mal, ce qu'il m'a fait, encore, il disait que c'était une erreur, et que je devais lui pardonner pour une seconde fois. Sans réfléchir, et par ma colère, j'ai pris un couteau, et je le poignarde plusieurs fois, pour tout le mal qu'il m'a fait. J'ai été jugée, et je purgeais une peine à vie. Aujourd'hui mes deux sœurs ont eu leur bébé, et elles viennent me voir souvent en prison, accompagnées de mon petit garçon. Quant à ma mère, je lui ai interdit toute visite jusqu'à nouvel ordre. Témoignage, celui d'une femme trompée, abattue, et qui a agi sous l'effet de la colère. J'aimerais que vous publiiez ce témoignage douloureux, pour prévenir et sauver le couple des autres femmes à être vigilantes par des visites. Soyons vigilants avec des visites de certaines sœurs, visites de certaines mères, visites de certaines amies, ou d'autres femmes inconnues, venant de la famille de votre mari, qui viendra vous rendre visite, de temps en temps. Témoignage, écrit par une femme nommée Yemi, depuis la prison civile de Cotonou, au Bénin.
La colère passe, mais la famille reste toujours famille, quel qu'en soit le mal. Merci, et corrigez-vous pour rester unis véritablement en famille.